Sha-la-la-la-la-la-la. Ayahuasca. Sha-la-la-la-la-la-la. Ayahuasca. Sha-la-la-la-la-la. Ayahuasca. Allez, 2 minutes, allez. Allez, arrête, allez, Isma, allez, Jess. Allez, Zana. Allez, 30 secondes. Ça sert à rien de faire des longs discours. Allez, faire un peu plus, les gars. Les mecs sont tétanisés. Devant, les gars, bouffez-les devant. Bouffez-les. Comme l'a dit le coach, lâchez les chevaux. Les gars, 45 minutes, on a fait 30 matchs cette saison. 45 minutes, c'est quoi, les gars? C'est rien du tout, les gars. Faut aller la chercher, tout le monde. À nous. Match nul, ça les arrange. Nous, on monte pas, les gars. On monte pas. Peut-être qu'on leur a mérité, hein. C'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez, tout le monde. Vous êtes fous ou quoi? 45 minutes, les gars. Allez. Lâchez tout. On lâche tout, les gars. Vous en prenez à marche sous la semaine. On lâche tout, là. Documentaire sur le routier. Vous mettez aussi les mains dans le cambouis. Et ben tous ensemble, on va y arriver. Moi, je compte sur vous. J'ai pas peur de devenir celui que je dois devenir. Donne-moi ce qu'on mérite. En ce moment, je me sens digne. J'ai l'impression que ça commence à payer. Dans ce bail pour m'imposer, pour que papa puisse enfin s'imposer. Je sais qu'on va le faire, j'ai plus le temps de jouer. Faut augmenter mon temps de jeu. Faut du papier violet comme le Walker. J'en ai l'air de noyer dans la liqueur. Je suis l'enfant d'un prophétie bien plus qu'un leader. Ils parlent dans le dos, c'est des lobes ça. Je suis au-dessus de ça, je fais du sale comme au futsal. Et les fous gars, Sim j'ai la dalle donc pousse-toi. Je me la part du cake et tout ce qui va avec. Viens. Coucou la caméra, s'il te plaît. C'est pas les gens, parce qu'on dit on l'a fait. C'est comme d'hab, on a rien sans rien. Pendant qu'on taffe, dort. On parle pas, non, on casse des reins. Tipeee mène au score. J'étais en mode galérien, mais j'ai dû faire l'effort. Ma gueule, c'est pas comme toi, mais j'ai des maquettes qui dorment. 4 années avant le couronnement en National 3, le club était relégable une division plus bas. Le président de l'époque démissionne et laisse le Wascal Football au bord du gouffre. C'est là que Didier Cabaye le remplace. Il s'associe à Éric Decoudin pour former une coprésidence. En fait, le club était vraiment mal en point. Aussi bien, aussi bien au niveau des structures que au niveau financier. Donc c'est vrai que avec Eric au départ on a galéré. D'ailleurs beaucoup de gens nous ont dit en parlant, ils ont dit vous êtes fous d'avoir repris Wascal quoi. Il a fallu restructurer un peu. Donc le club après était reparti sur des bonnes bases et surtout une bonne dynamique. Je crois que Mehdi au niveau du projet, c'est la pierre angulaire du projet. C'est l'homme de base du projet. Si
Je crois qu'il y a un rôle très important dans le projet du club, parce que s'il n'était pas là, je ne sais pas si on aurait cette réussite actuelle. Ancien joueur de Wascal, Mehdi Izeguine est l'entraîneur principal du club depuis la saison 2018-2019. Il a permis à Wascal de monter de 2 divisions, mais surtout, il est à l'origine d'un projet de club familial ancré autour de la formation. Donc je disais, voilà, pour moi c'est vraiment une aventure humaine avec beaucoup de sincérité. Et je ferai tout pour mes joueurs et je sais que mes garçons iront à la guerre pour moi. Donc il y a une vraie histoire, c'est pour ça que j'ai pas quitté le club. J'ai eu des très bonnes sollicitations, sur l'aspect financier, sur aussi ma projection en tant qu'entraîneur. Mais je suis quelqu'un de valeur et puis voilà, aujourd'hui quand je mène un projet et que j'attire des garçons dans mon projet qui s'y plaisent, je suis pas le premier à partir, loin de là, donc j'ai décidé de rester dans la voiture. Puis il faut savoir que depuis 4 ou 5 ans, les résultats ils sont énormes, avec quand même 80% de l'effectif qui est formé au club, avec des garçons qui étaient en 18 terrains il y a 3 ans qui se retrouvent en National 2. Voilà, le travail il est énorme, et je pense qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on est ancré tête baissée, et dans quelques années on sera fiers, parce que voilà, c'est une belle histoire, et puis ça peut aussi donner des exemples à d'autres clubs, où voilà, peut-être qu'il n'y a pas trop de moyens, mais il y a beaucoup de travail, beaucoup de ressources humaines, et aujourd'hui ça nous permet d'avoir des résultats, mais aussi un projet, et le projet il est marqué par tout ce qu'on a pu mettre en place il y a pas mal d'années. Wascal est promu en National 2, le 4e échelon français. Faisons d'ailleurs un rapide tour d'horizon sur les enjeux de cette saison. Tout en haut du football français de clubs en France, la Ligue 1 avec 20 équipes. Juste en dessous, la Ligue 2 avec aussi 20 équipes. Suit le National avec 18 formations et ensuite le National 2, l'échelon dans lequel se trouve Wascal avec 64 équipes réparties en 4 groupes. Chaque groupe est composé de 16 équipes qui s'affrontent les unes les autres 2 fois dans la saison. À la fin de celle-ci, les 4 leaders, ici en vert, des 4 groupes seront promus en National. Les 5 équipes les moins bien classées de chaque groupe, en rouge, seront reléguées en National 3, tout comme les 2 moins bons 11e des 4 groupes. Entre elles, les équipes en blanc se maintiendront en National 2. Wascal se trouve dans le groupe B avec les équipes du nord-est de la France, certaines équipes d'Île-de-France et le club corse de Furiani Agliani. Après 2 journées et un bon départ, les hommes de Mehdi Izeguine se retrouvent 5e en ayant battu un prétendant sérieux à la montée, Bobigny, avec notamment un doublé d'Ahmed Bouzard. Pour la 3e journée, Wascal se déplace en région parisienne à Saint-Maur. Pour aller à Saint-Maur, il faut prendre la route pendant plus de 2 heures. Le match étant à 18h, les joueurs et le staff sont censés partir un peu avant 14h, mais un petit souci va les retarder. L'entreprise de location de camionnettes est fermée, toute l'équipe doit attendre devant. Après un petit moment, les camionnettes arrivent et tout le monde prend la route. Heureusement, il n'y a eu que quelques ralentissements. Les joueurs arrivent au stade 1h15 avant le coup d'envoi, le temps de prendre leur marque et d'accueillir un nouvel arrivant. Ici, pris en photo par Nicolas, le community manager du club, Ismaël Boulekcha, nouvelle recrue en provenance du LOSC. Le temps à peine de saluer ses nouveaux coéquipiers, que ces derniers doivent déjà se recentrer sur le match. Amusez-vous, d'accord? Prenez du plaisir, mais n'oubliez pas les ingrédients de la performance. Vous les connaissez maintenant. Allez, bon match les gars. En terre francilienne, nos Wascaliens se retrouvent aujourd'hui à Saint-Maur pour la 3e journée de National 2. L'occasion de prolonger la série d'invincibilité et de rester le seul promu à ne pas avoir enregistré de défaite. Et alors qu'on n'entend presque que nos supporters, malgré le déplacement de plus de 200 km ici jusqu'à Saint-Maur. Gaëtan Falampin servi en profondeur, il va se présenter face au gardien. Oh, il est percuté par Cointard, penalty désigné par Monsieur Garot. Et Gaëtan qui semble être sérieusement touché, on espère évidemment que ce n'est pas très grave. Cabaye qui s'élance. Contre-pied, parfait, 1-0 pour Wascal à la 15e minute de jeu, une entame de match idéale pour les nordistes.
Après l'ouverture du score, les Wascaliens semblent être plus libérés. Certains dézonnent même, mais se heurtent à un défi physique parfois à la limite du règlement. Ahmed Bouzard étant à 2 doigts de provoquer un second pénalty. Les duels sont âpres, mais Wascal a du répondant et ça se voit. Jusqu'à ce que, sur une action presque anodine, Saint-Maur égalise seulement 8 minutes après l'ouverture du score, en profitant d'une défense wascalienne trop passive. Et Saint-Maur qui repart à l'assaut du but wascalien en passant cette fois-ci par le côté droit. Le centre au premier poteau, c'est pas dégagé. Aouré, le doublé pour l'attaquant saint-maurien en 10 minutes. Il efface l'avantage pris par Wascal et le donne au sien, alors que la mi-temps approche. 2-1 pour Saint-Maur. À la mi-temps, tout est à refaire. Pire encore, Wascal a pris du retard et Mehdi a beaucoup de choses à dire aux arbitres comme aux joueurs. Je vais leur tourner à chaque contact, monsieur l'arbitre, c'est eux qui parlent. Moi, je dis à mes joueurs de respecter vos décisions. Il m'a appelé volontaire devant vous. Je vais les calmer, bien sûr, chacun dans son rôle. Autant pour nous. J'en suis désolé. Mais croyez-moi, c'est nous qui avons la bonne attitude. Comment ça se fait qu'à la 39e, Zadok, tu te retrouves attaquant, Jason, tu viens à l'intérieur et milieu droit, et encore je peux citer tout le monde. Pourquoi? Pourquoi on se désorganise? Pourquoi on invente des choses? On ne peut pas inventer des choses. Restez organisés, respectez le plan de jeu, et vous verrez qu'il se passera des choses. Oui, il faut subir, oui, il faut défendre, oui, il faut récupérer le ballon, oui, il faut être tranchant quand on récupère. Mais c'était le plan de jeu avant le match, les gars. C'était le plan de jeu avant le match. Ok? Lève la tête, le mec, il y a 45. On lève la tête et... Si elle est moi je fais des leaders. Hey, c'est dans ces moments-là qu'on est ensemble. C'est dans ces moments qu'on est ensemble. Allez, Ahmed Bouzard, dès l'entame de cette seconde période, qui va se remettre sur son pied droit avec peut-être une opportunité de frappe, c'est fait. C'est enroulé, mais ça passe largement à côté. Au retour des vestiaires, Wascal se crée des situations mais bute à chaque fois sur la défense de Saint-Maur. Et on a trouvé Yanis Ben Saber sur le côté droit qui va essayer de provoquer. Il va se retrouver face à 2 défenseurs. C'est compliqué pour Yanis Ben Saber qui passe en retrait. Bien fait pour Jawed Dargal sur son pied gauche. La frappe, elle est trop croisée, cette frappe de Jawed Dargal. Mais c'est bien, les Wascaliens se portent à l'assaut du but adverse dans cette deuxième période. Allez, Atrous qui va chercher une relance rapide, trouve Karamba Dansoko, 87e minute, peut-être une belle opportunité pour le Wascal Football. Karamba Dansoko qui cherche en profondeur Enzo Daoud, c'est manqué, la transition précipitée. Wascal se fera même surprendre en contre en toute fin de match. C'est la première défaite de la saison et cela en ayant ouvert le score. Ce qui n'empêche pas les supporters de donner de la voix comme ils l'ont fait pendant toute la rencontre. Retour à Wascal pour la semaine d'entraînement avant la réception de Sainte-Geneviève. Mehdi a convoqué son staff avant le match pour une réunion sur la stratégie à adopter et aussi pour parler d'un joueur en particulier. La seule chose que je te dis, c'est... Ouais, pas sur ça, t'as raison. Ça, c'est sûr. Non, pas du tout. Hein, c'est quoi? Aujourd'hui, on est là entre nous, ça. On Ouais. fait des choix forts. Ouais. Ok. Gaëtan, c'est un Ah ouais, joueur, ouais, il en tu manque veux. de confiance, etc. Ouais, tu Par veux. contre, On va rester sur ça. c'est et- le garçon qui peut le plus nous aider sur les coups de pied arrêtés. Et le fait de le mettre en avant, alors qu'on n'a pas toutes nos forces dans ce domaine-là, par contre, le fait qu'il prenne un but par mi-temps, ça doit nous booster, qu'on va de l'avant, etc. Voilà. Ça, effectivement. Mais Ouais, je suis. après, ce qu'il faut qu'on repère tous rapidement, s'ils sont dans les mêmes dynamiques, d'accord. Bon, le système, on va le voir vite. Et
et nos positions à nous s'ils sont bonnes. Et puis voilà, après, sur ce qu'on a travaillé cette semaine, je pense pas que... Moi, j'ai beaucoup de confiance sur ce qu'on a fait cette semaine. Après, il faut que les joueurs se connectent bien. Et le match, on va le gagner si on a le ballon. Faut pas se voiler la face. Recrue estivale à Wascal, Gaëtan Falampin a été titulaire lors des 3 premiers matchs de championnat. Il a été à chaque fois sorti en cours de rencontre. Aujourd'hui, Mehdi le met sur le banc et va lui expliquer pourquoi. Ouais, je voulais te voir avant le match. Pas sur le fait que tu ne veux pas démarrer, c'est t'expliquer un peu les choses. Bon, moi t'es quelqu'un sur qui je compte et je compterai toujours. Je sens qu'il y a un petit temps d'adaptation qui doit arriver par rapport à un nouveau projet de jeu, même si tu es quelqu'un qui excelle dans le fait qu'on ait le ballon et tu as envie d'être proactif comme on a envie. Si l'attente envers toi elle est haute parce qu'on connaît tes qualités, clairement je connais tes qualités. Et je pense qu'on est d'accord sur le fait que tu n'es pas encore à 100%, mais tout ça c'est normal, mais on peut voir un peu comment les 5-10 minutes, ton ressenti, comment toi tu vois les choses, comment tu utilises. On a fait beaucoup de travail sur ton profil. Je pense que le côté droit, c'est ta meilleure position pour pouvoir t'utiliser sur tes premières touches. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un peu ton retour aussi à toi, parce que comme tu es peu communicatif, je ne vais pas le deviner, et j'en profite pour pouvoir échanger, parce que c'est important pour moi aussi, je suis à l'écoute des joueurs. Après, c'est vrai que je le sentais par rapport, on va dire, les 3 premiers matchs. C'est vrai que les 60 premières minutes, ça allait. Mais 30 dernières, je sentais qu'il y avait voilà, qu'il y avait quelque chose. Surtout contre Bobigny, j'ai senti déjà à la mi-temps, où j'ai vraiment du mal. Mais je pense que c'était le match où j'ai fait le plus de sprints aussi. Ouais. Et je pense que c'est là que j'ai senti, et c'est là où par exemple, quelques 15-15 m'aura fait du bien. Justement, merci. Est-ce que justement, et j'ai eu le cas avec beaucoup de joueurs, la méthodologie qui aujourd'hui tourne tout autour du ballon, qui est plaisante pour les joueurs, est-ce qu'il ne faut pas, toi, un temps d'adaptation, parce que tu sors d'une équipe qui faisait que défendre, donc sur le plan, c'est très énergivore, ton corps est habitué aussi à tout ce qui est travail d'intermittence, et on s'est mis d'accord sur, par exemple, sur 2 séances, avant ou après la séance, de faire deux blocs de 6 à 8. Et par contre, c'est ton ressenti à toi, c'est-à-dire que selon ton besoin, tu dis un bloc de 6, 2 blocs de 6, sans dépasser, parce qu'il y a une charge et il faut contrôler aussi. Et là, pour moi, la réussite, c'est que pour l'instant, sur le plan musculaire, t'es très bien. C'est vrai, j'ai pas gêné. Je pense que cette équipe peut flancher en deuxième mi-temps, parce que comme tu le vois très bien, et c'est aussi une force en ce moment, c'est que les deuxièmes mi-temps, elles sont beaucoup plus favorables, c'est là où à chaque fois tu tires la langue. C'est là à chaque fois au chaud. Qui est un peu normal, donc c'est un peu frustrant. On va inverser un peu la tendance. Ok. Non mais ça va. C'était juste pour ça. On va aller boire ton café. Pas de problème. Merci. De retour à la maison, Wascal reçoit Sainte-Geneviève, une autre équipe de région parisienne. Le premier match à domicile avait souri aux joueurs qui s'étaient imposés 2-1 contre Bobigny. Aujourd'hui, c'est une autre affaire. Et Gaëtan Falampin sera sur le banc au début de la rencontre. En son absence, les 2 équipes vont se neutraliser en première période. Et pourtant, Yanis Ben Saber, ailier remuant, profitant des choix de Mehdi, sera très dangereux. Et Yanis Ben Saber aux abords de la surface, le crochet extérieur, la frappe. Oh, quel enchaînement de Yanis Ben Saber. Comme face à Saint-Maur, l'engagement physique sera intense, comme un cadeau de bienvenue en National 2 de la part des formations déjà présentes à cet échelon. Mais Wascal n'est pas en reste et répond à cet engagement physique. Cabaye, le 1-2 avec Fares Hassani qui a Duchamp qui va partir balle au pied, il va transpercer tout le milieu de terrain. Fares Hassani, il va décaler sur le côté droit. Yanis Ben Saber qui rentre sur son pied gauche. La frappe de Yanis Ben Saber, c'était quasiment la même opportunité qu'un tout petit peu plus tôt. L'arbitre envoie tout le monde au vestiaire sur ce score nul et vierge à la mi-temps. Il va falloir à Wascal un peu plus, un petit quelque chose en plus de la réussite. Peut-être, dans tous les cas, on se retrouve dans un quart d'heure pour le deuxième acte entre Wascal et Sainte-Geneviève. Non, qu'est-ce qui va faire la différence à votre avis? Putain, les mecs, on est chez nous, hein. Je dois sentir plus d'envie. C'est bien, mais on doit sentir ce petit supplément d'âme. On doit sentir qu'on veut la victoire. Là, on est sur des égos, on lève les mains, y a pas... C'est bien ce qu'on fait. C'est bien, je vous le dis. Par contre, accentuez les choses. Restez positifs. Et on va aller chercher cette victoire. C'est là et là, hein. Cherchez pas. Face à cette équipe, c'est là et là. Et ce qu'on propose. Restons positifs.
Positifs, ils le seront peut-être, mais ils n'étaient probablement pas prêts à ce début de seconde période. Et c'est Sainte-Geneviève qui prend l'avantage alors qu'on a repris le match depuis un tout petit peu plus d'une minute. Coup de massue sur la tête des Ouaskaliens qui vont devoir repartir sur les bases de la première mi-temps. Allez, Tony Akli à la relance avec sur sa droite Hassani. Ouais, le ballon qui circule bien côté Ouaskal avec un bon ballon dans la profondeur pour Ahmed qui est trouvé sur le côté gauche, qui va rentrer dans la surface de réparation. Il est passé face à son vis-à-vis, il est crocheté et il va obtenir le penalty en faveur de Ouaskal. 55e minute, superbe mouvement offensif des jaunes et noirs qui ont été patients pour trouver la faille. Là, le photographe, pas la lucarne, pas la lucarne. Allez, Geoffrey Cabaye et le contre-pied parfait, 2 sur 2 pour Geoffrey qui avait déjà inscrit un penalty à Saint-Maur, un partout, et le match est relancé. C'est un petit jeune t'inquiète français, tu vas le voir. À un partout, le plus dur est fait, mais il reste encore beaucoup à faire pour Mehdi et ses joueurs, tout ça devant leurs supporters. Allez, le changement pour Ouaskal avec l'entrée de Gaëtan Falampin sur l'aile droite à la place de Yanis Ben Saber, alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 20 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Un peu de sang frais en attaque pour aller chercher la victoire. La bonne récupération de Mehdi Laure qui peut lancer Ahmed dans la profondeur. Il y a du champ pour Ahmed sur ce côté droit. Une nouvelle fois, il rentre dans la surface de réparation. Le centre, et il est contré. Bien fait par le défenseur de Sainte-Geneviève. Et attention, attention à la relance des rouges et bleus. Le côté droit de Ouaskal est déserté, complètement déséquilibré. On va prendre de la vitesse côté Sainte-Geneviève. Il y a de l'espace avec ce ballon dans la surface de réparation. Le centre, il est repris. Oh, c'est touché par Artrous. Ça rebondit sur la barre transversale. Est-ce que ce ballon est rentré? Oui, oui, dit monsieur l'arbitre. Aïe, 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 Sainte-Geneviève qui reprend l'avantage dans cette partie. Et on ne conteste pas à Ouaskal, il ne doit pas y avoir d'erreur. Tout est à refaire maintenant. À peine 10 minutes après son entrée, Tony lance Gaëtan dans la profondeur, mais l'ailier ne fera pas de différence, pas maintenant. Ce petit garçon à côté de... Karamba avec Fares. Ouais, le 1-2, c'est bien fait. Le ballon qui arrive jusqu'à Ahmed qui va entrer sur son pied droit. La frappe, c'est contré une nouvelle fois, mais c'est bien. Il faut pousser. Les jaunes et noirs continuent sur cette voie. Et à nouveau, Karamba, encore avec Ahmed qui va rentrer une nouvelle fois sur son pied droit. Essaye une frappe enroulée. Oh, ça passe juste à côté, ça se joue à très peu de choses. Ouaskal pousse dans les derniers instants, mais se fait surprendre en contre. Sainte-Geneviève inscrit le but du chaos dans le temps additionnel. Une deuxième défaite de suite, encore sur le score de 3-1, difficile à avaler au vu de toutes les occasions obtenues. La suite, c'est un déplacement en Corse, à Furiani, et l'arrivée de nouvelles recrues enfin disponibles. Il y a des nouveaux qui arrivent, un joueur Julius qui est un joueur de Valenciennes, bourré de talent, et avec un peu d'esprit irréprochable. Et ouais, ils vont arriver, mais ils seront qualifiés la semaine prochaine, donc ça va nous faire du bien aussi. Et il y a des jeunes aussi qui poussent, très talentueux, c'est ce que je peux dire. Il y a des retours de blessures aussi qui vont arriver, avec des très bons joueurs aussi qui arrivent. Et on aura notre groupe complet, je pense que ça sera. On pourra faire quelque chose de bien. J'ai la gestu qui les ensorcelle. Non-stop, je veux les thunes sans cesse. Gros terre, il me faut les sans S. On les fouette à l'extérieur comme à domicile. Déterre, j'arrive dans le circuit. Là, c'est Simtima pour le missile.